Réalisé il y a de ça 2 saisons avec l'Union Saint-Gilloise, c'était vraiment exceptionnel. Attention avec un bon premier centre pour Christophe Dan en faveur de Petit Pelé Mboyo. Mais quel magnifique service de Christophe Dan pour Mboyo, le buteur providentiel. Si Mbokani se cherche encore en ce début de saison, eh bien Mboyo lui a trouvé sa vitesse de croisière. On n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver. Attention avec ce 4 contre 3. Manuel Benson, il y a de l'espace sur sa droite avec Peter Gerkens. Il reçoit Gerkens pour un centre et l'autobut. L'autobut de Sainsbury. Oh, ça c'est compliqué pour l'Australien. Première minute de jeu dans notre compétition et il trompe Jakubek. Refailov concentré. Jakubek aussi. Ça finit au fond. Quel but de l'Israélien, évidemment. Évidemment, il montre le banc du doigt. Il aurait probablement dû être titularisé d'entrée et il va dans les bras de Rudy Cosset. Et ce ballon n'atteint personne à part Peter Gerkens. Et encore le seul Mbokani, il faut le lancer immédiatement, il y a hors-jeu. Pas lui, pas Nsimba. Nsimba pour sceller la victoire de l'Antwerp face à Jakubek. Il sert Mbokani et ça finit au fond. La victoire est validée pour l'Antwerp sur ce but de Dieu merci Mbokani. Parfaitement servi par Nsimba. 1-3 dans le temps additionnel. France pour Van Hammel. Verret. Pas d'hors-jeu de Effort. La tentative, la frappe croisée, c'est dedans. 11e minute. Effort pour son 2e but de la saison. Ouais, c'est bien fait. Voilà, ce but les a mis en confiance. Regardez Verret, Revers. Ça déboule, côté droit. Oh, il est tout seul, Heymans pour son 6e. 0-2. 14e minute de jeu. Eh bien, dites donc, début de rencontre surprise ici au Kiel. Et au regard des événements, on se dit que ça ne peut tomber que sur phase arrêtée. Ou alors, ici, sur ce 1-2, parfaitement joué. Oh, c'est beau. 1-2. 42e minute de jeu, ça va les relancer. Et pas besoin d'une phase arrêtée. C'est de plein jeu qu'ils le font. Assist d'Holzhauser. Il développe les watts. Tissoudali, Peter Maat. Qui a finalement reculé. On est resté dans une défense à 3. Ouais, la tête, elle est belle. Et voilà, 79e minute, il vient de monter. Suzuki. C'est bien fait. Peter Maat pour Sanoussi à gauche et Holzhauser. Il y a du monde, ils sont 4. Deuxième poteau, c'est dedans. Et là, difficile de le contester. 3-2, 95e minute de jeu. Et c'est qui? C'est Loris Brogno. Le ballon qui arrive chez Nrapti facilement. Oh, c'est bien vu, c'est magnifique et c'est goal évidemment. C'est 1-0. Astor Vranckx qui répond parfaitement, non pas à ses détracteurs, mais à ceux qui se sont un petit peu moqués de lui il y a 2 semaines. Ça, c'est ce qu'on appelle revenir en confiance parfaitement pour le jeune Belge, le prodige belge, 17 ans. Peut-être pas en confiance, on va voir si cette statistique toujours intéressante va progresser pour lui. Revoici Vranckx. Oh, la petite touchette, elle est parfaite pour De Camargo. Le retour aussi, mais Vranckx est là. Et Vranckx met un doublé. Et Vranckx met un doublé. Le retour parfait, je vous le disais. Oh là 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 là, c'est tout le stade qui exulte. Ce serait une excellente chose pour les hommes de Marc Brace, évidemment. Un petit peu dominé. Sowa. Oh, ça part bien et ça va au fond. Eh bien voilà, au moment où je vous disais que c'était le meilleur des moments pour ouvrir le score pour Hachel Lassowa, il a envoyé une patate pour les Buffalo. Mercier qui cherchait la petite passe dans la profondeur vers Mathieu Martens. Sowa à gauche. Attention à ne pas prendre un deuxième évidemment pour Gant. La frappe, et le voilà, ce deuxième but. 2 buts en l'espace de quelques minutes. Mathieu Martens au deuxième. Avec toujours cette volonté d'aller directement vers le but adverse. Mercier
avec Henry. Oh là là, la feinte, elle est super pour le troisième but. Louvaniste, le voilà, doublé pour Sowa. Mais quel début de deuxième mi-temps catastrophique encore une fois. Les projections offensives de Louvain sont absolument redoutables. On va faire une partie du trajet vers le partage peut-être pour les Gantois. C'est Dorsch qui est derrière ce ballon. Buteur la semaine passée. Dorsch, c'est dedans. C'est très bien tiré. Au ras du montant, à ras de terre. Et Niklas Dorsch qui essaye d'emmener un peu ses supporters dans son sillage. Je vois pas d'autres contacts un petit peu plus loin. Kleindienst, cette fois-ci, Kleindienst, c'est au fond, 2-3. La Gantoise qui revient à une longueur seulement d'OHL. Les Louvanistes vont-ils commencer à perdre pied? Ça, c'est la question. Gagne du temps et attend Dompe, que voici. Bruno, et attention, supériorité numérique sur le flanc droit. Le centre est bon, et c'est 0-1. Dompe à la base et à la conclusion de cette action. Complètement oublié en seconde zone. Il est à l'origine de cette action et à l'arrivée. Raskin, le voilà, Gavori. Il trouve Chop. Qui a mieux fini lui aussi, la mi-temps. Le centre est bon, Amala. Et là c'est but, égalisation de Balik Richard. Et on va écouter l'ovation réservée par le public de Sclessin. La jeunesse, c'est vraiment le fil rouge de cet après-midi. On en a parlé avant le match, pendant. Et pour l'instant, ils sont décisifs. Les jeunes de Sclessin, mais c'est déjà 2-1 en 2. Vosson. Complètement oublié dans cette défense. Il est très très bien donné ce coup de coin de Dompe. Vous avez un pur neuf au niveau du marquage sur phase arrêtée. Ça doit être meilleur que cela. Vous l'avez vu, la stat sur le flanc droit qui est en action ici. Carcella est failli. Maintenant le centre est bon. Mouleka de partout. Jackson, Wild pour un thriller peut-être en fin de match. Alors, attention parce que Vossen est fou furieux. Il estime qu'il y a une faute sur lui au départ de l'action. Brugge est superbe. En effet. Sambi Lokonga, la frappe de Sambi Lokonga. Mais vous vouliez le voir face au jeu. Il est face au but, c'est 1-0. Un peu inédit, mais au final, c'est pas ça qui aura amené le but. Non, exactement. Et est-ce que ça va amener la victoire à voir? Parce qu'il y a quand même un problème pour la gestion des fins de match du côté du Sporting d'Anderlecht. On a un ballon à gérer dans le petit rectangle. Ce n'est pas fait, c'est un partout. Ketelaar, il passe devant, tranquille, Ketelaar. C'est quand même la grande classe celui-là. Oh là là, il est hors jeu. Non? On laisse continuer l'action. Et voilà le but. Mais il est hors jeu. Il est hors jeu, ouais, tout à fait. Je ne comprends toujours pas cette règle. Enfin, du moins dans ce cas-ci. Qu'on laisse continuer l'action quand on n'est pas sûr. Face à face éventuellement, ou quand oui. on arrive dans une situation. Il est bien aussi, malgré le but, la Marcelin. Pas mal ça. Allez, et s'il a dit au moins une fois à la fin, Otic. Il est bon ce ballon. Et le but, le voilà. Je serais curieux de voir le début du cercle. Eh bien, il n'a pas fallu attendre très longtemps avec un Moussaba. Cet endroit-là, sur une phase de jeu classique, c'est vous dire si vous êtes enfoncé. Allez, le petit train, ça part dans tous les sens. Oh oui, elle est belle. Elle est magnifique, cette tête de Dely. Il a vraiment fait le ménage. Puissance et précision. Les deux mamelles de la réussite là, du défenseur central. Il ne pouvait rien faire, Didion. Il les méritera. Buzy. Non, ça c'est un mauvais ballon. Attention, Fallela. Oh, c'est goal. Le mauvais ballon, Nordin se transforme en assist et but de Fall. Incroyable, 0-1 pour le Sporting de Charleroi, mais quelle erreur, il faut aller au ballon. La défense avec Dabila, là, franchement, la défense de Moucron, là, je comprends pas du tout. Le pauvre Dabila, parce qu'il doit s'en vouloir, évidemment. Bah oui. Après, il faut penser à autre chose, il faut avancer, mais c'est quand même une grosse faute. Le centre ici, et c'est goal. L'égalisation juste avant le repos, c'est Tabekou. C'est peut-être la première occasion nette vraiment de Moucron. Et Charleroi encaisse un but juste avant le repos. Du foot dans les pieds, ça c'est une certitude, le Suisse.
Bon ballon ici pour Gay à l'entrée de la surface, le relais court et la première intervention, c'est pas fini, c'est au fond et c'est McGuigan qui surprend tout le monde. Après un peu moins de 3 minutes de jeu, c'est déjà 0-1 pour le Cavero. L'intervention de Martin van de Voort était compliquée à réaliser, il n'a pas su capter. Et déjà la touche froide pour Jesterhoop et Team Zone. Il faut appuyer un petit peu plus ce genre de ballon. Bon, joli le grand pont. Le centre à nouveau, le second poteau cette fois-ci. Et l'égalisation signée Onuachu. La réponse 5 minutes plus tard, des hommes de Jesterhoop avec l'homme en forme évidemment du côté Limbourgeois, auteur de 2 buts face déjà 2 buts face à Malines, peut-être 2 buts ce soir pour Onuachu. C'est parti, il est parfait ce penalty. Genk repasse devant après 51 minutes de jeu et une très longue période pour prendre la décision, comme quoi ça n'était pas une décision simple à prendre, même avec les images sous les yeux. Bon ballon, une petite déviation ici, Bonnen au 20 mètres, il doit frapper, c'est parti et c'est repoussé, c'est pas terminé, bataille avec un centre second poteau, il est pas mal, la tête et l'égalisation qui tombe finalement, 2 buts partout entre Genk et le Cavero avec ce but de Gay qui rétablit l'égalité.